Bienvenue dans ce nouveau journal de l'Open Stade français. Vous l'avez vu dans l'image du jour, cette poignée de main symbolique entre l'Ukrainienne Veronika Shepelenko et la Russe Ksenia Efremova. Mais ce n'est pas le seul match de la journée. Heureusement, Hugo sera là pour nous en parler. Ensuite, il y aura une interview exclusive avec Nelson Montfort, puis l'interview VIP de Laurent Lipari et on finit avec le désormais célèbre Prisk Time parce que vraiment tout le monde sur le tournoi nous en parle. Ce mardi était marqué par la fin des premiers tours de l'Open Stade français et une surprise a eu lieu côté français. Il s'agit de Victor Barrera Bonzon. Il s'est imposé face au fils de l'ancien numéro 1 mondial Lleyton Hewitt-Kruse, 6-1, 6-2. On l'écoute tout de suite après son match. Félicitations Victor pour ton premier tour ici. Moi j'aimerais savoir une petite chose, c'est comment tu t'es préparé à l'idée de jouer le fils de Lleyton Hewitt. Bonjour, merci. Alors je me suis bien préparé, je me suis bien entraîné hier, je suis arrivé hier. Ensuite, j'ai fait une grosse préparation à la Ligue Occitanie de tennis de Balma. Donc je me sentais bien avant d'arriver sur le terrain et je ne me suis pas trop posé de questions concernant mon adversaire et je vais tout faire pour continuer ainsi sur cette lancée. Je te remercie, je te dis à demain. Merci. Passe une bonne soirée et repose-toi bien. Il rejoint Lini Couturier au second tour ce mercredi, qui lui a été vainqueur de l'Hongrois Takak 6-1, 6-3. La tête de série numéro 4 française Timeo Truffelli, lui, l'a emporté 7-5, 6-3 et nous a fait part de ses ambitions. Et quelles sont tes attentes pour cette année 2022 ? Ce tournoi à court terme et à long terme ? À court terme, déjà faire le meilleur résultat ici au Stade français. C'est plutôt ici un tournoi de préparation parce que dans 2 semaines, il y a les championnats individuels d'Europe où je suis pris avec un autre, avec Antonin Witz, le deuxième français. Et donc c'est un tournoi de préparation et on essaye d'aller le plus loin possible et essayer d'atteindre minimum la demi-finale, je pense. Alors, minimum la demi-finale du coup pour Timeo Truffelli. Du côté des filles, Ksenia Efremova a réussi son entrée dans le tableau principal en l'emportant face à la lucky loser ukrainienne Veronika Shepelenko. La joueuse issue de l'académie Mouratoglou a réconforté son adversaire ukrainienne après la fin de la rencontre. Thank you very much. You played well, and I'm sorry for Ukraine. Un geste de très grande classe. Côté française, Capucine Sédio-Végon de Praden s'est qualifiée pour le second tour, tout comme sa compatriote Zoé Ulrich. Je vous dis à demain pour un nouveau débrief des deuxièmes tours de l'Open Stade français. Donc on se baladait autour du tournoi et là, qui je vois au loin ? Nelson Montfort, le célèbre journaliste sportif. On va aller le voir. Bonjour Nelson. Enchanté. Qu'est-ce que vous faites là ? Je regarde en fait le palmarès des anciens vainqueurs et on s'aperçoit quand même qu'il y a du très très beau monde. Mais oui, très et puis c'est des personnes que vous avez déjà interviewées d'ailleurs. Presque tous, voire tous, non pas presque tous. Gaël Monfils ? Oui, bien sûr, mon fils, Pliskova, Jabber. Kontavet peut-être pas, Krejcikova, oui, l'année dernière Roland Garros, Medvedev bien sûr, Zverev aussi, Rublev aussi, Tsitsipas, non pas, Swiatek, voilà, c'est presque un grand chelem. D'accord, et voilà. C'était lequel le plus difficile alors ? Le plus difficile peut-être Tsitsipas, mais une fois en confiance, ça se passe formidable. Moi, c'est un joueur que j'adore. Tout ça sont des souvenirs formidables. C'est pour ça que je trouve qu'un tournoi comme celui-ci, qui est un tournoi de lancement, on va dire, de démarrage de carrière, je trouve ça formidable. Bon, en tout cas, les petites têtes que vous allez voir aujourd'hui au tournoi, c'est peut-être celles que vous allez retrouver dans quelques années à Roland-Garros. J'ai entendu parler d'une joueuse russe de 12 ans et demi, qui paraît-il est formidable. Ouais. Voilà, c'est ce nom-là, donc à suivre bien sûr. D'accord. Vous avez regardé un petit peu des matchs, vous avez eu le temps ou pas encore ? C'est pour ça que je suis même venu en avance ce matin pour regarder. C'est pour ça que je suis venu un petit peu plus tard au déjeuner parce que j'étais pris par un match féminin là, qui était extrêmement accroché. Voilà. D'accord, écoutez, merci beaucoup et on vous laisse continuer de faire le tour du tournoi. Avec grand plaisir. Merci, et continuer ce beau travail. C'est le moment de l'interview de Laurent. Alors dis-moi, qui est ton VIP du jour ? Eh bien, hier, on a accueilli une légende du football. Aujourd'hui, on va accueillir une légende du tennis, Monsieur Pierre Barthès, qui vient nous rejoindre. Bonjour Pierre. Bon, écoutez, je vous laisse faire l'interview et je regarde tout à l'heure. Bienvenue Pierre Barthès au Stade français, à la Faisanderie, à l'occasion du 32e Open Stade français.
Pierre Barthès, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une légende du tennis français, un des pionniers du tennis professionnel. Dans les années 70, le sport n'était pas si professionnel, pas comme vous le connaissez aujourd'hui avec l'ATP, la WTA, c'est bien plus compliqué que ça. Et Pierre, avec quelques amis, quelques grands joueurs, ils ont essayé de faire de créer ce concept, de dire maintenant, il faut qu'on organise un peu différemment ce sport. Et ils ont été un peu punis parce qu'ils avaient décidé de faire ça entre eux, donc on leur a interdit Roland-Garros, Wimbledon, je crois, pendant quelques années. Pierre, un pionnier du tennis professionnel, mais aussi un pionnier des académies de tennis. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai, ça n'existait pas. Donc, j'ai commencé avec 2 terrains, puis 8 terrains, ainsi de suite. J'ai construit 240 maisons. Magnifique. Et tout à l'heure, tu as dit dans les années 70. Moi, je dirais que j'étais professionnel, interdit de jouer Wimbledon, Roland-Garros, la Coupe Davis et tout ça, en 1965. D'accord. Donc j'ai pu rejouer le circuit Open d'aujourd'hui en 1971. J'ai pu rejouer. Et quand j'ai pu rejouer, la première fois que j'ai eu un classement mondial, j'ai terminé en fin d'année 6e mondial au classement. Et ce qui est incroyable avec Pierre, donc lui a eu cette carrière incroyable et depuis qu'il a arrêté sa carrière, il n'a jamais cessé de partager son savoir, son expérience, son sourire, son regard. Il est généreux, il l'a raconté, un des premiers sponsors de l'Open Stade français il y a 32 ans. Aujourd'hui il est là, il est fidèle au rendez-vous. Merci beaucoup Pierre d'être venu à la Faisanderie. Ah, Prisca, Coucou Emma. comment ça va? Ça va tranquillement et toi? Bah ça va, tranquille. Bon, aujourd'hui pour l'activité du jour, je t'ai demandé de me rejoindre sur les terrains d'entraînement parce que j'ai un petit invité un peu particulier. Dis-moi qui c'est. On est avec Cruz Hewitt, Ah là là, le fils de nul autre Ben que oui. Lleyton Hewitt, Le numéro l'ancien un. numéro 1 mondial, exactement. Du coup, l'Australien est avec nous aujourd'hui, on l'attrape juste avant son match. Ouais. Ouais. Tu vas faire un TikTok. Évidemment, c'est le Prisca Time. On y Trop va? hâte de voir ça. C'est parti. Bon, moi je vais aller retrouver Cruz, mais avant ça, il me semble que Patrick m'a laissé un petit mot ce matin. On va écouter ça ensemble. Prisca, tu connais Lleyton Hewitt, numéro 1 mondial? Cruz Hewitt, son fils. Et ben ton défi, maintenant, c'est de me le faire danser. Et que ça saute. Allez, on se dépêche. Bon, vous l'avez entendu comme moi, j'ai un gros défi à relever. Je dois faire danser Cruz Hewitt, mais je suis déterminée. Patrick, j'accepte ton défi. Okay, I'm here today with Cruz Hewitt. He just left practice. How are you feeling, Cruz? Pretty good. Yeah, I'm ready. Okay, so I want one more question. Like, how you feel since you've been in France? How you feel? Pretty good. It's a good place. A lot of great food, actually. It's very nice. That's true, we have good food here. Yeah. How are you feeling about your match in the afternoon? You have goals? Yeah, I'm ready. Just play a solid match all the way through, and yeah, be positive. Okay, thank you. So I'm here with you to do a little TikTok dance. Are you ready to do that with me? Yeah, I'm ready. Okay, let's go. Bon, moi j'ai fini ma séquence avec Cruz, le défi de Patrick est relevé, mais c'est pas tout ce qu'on vous réserve pour aujourd'hui. Je vous laisse avec la compilation des TikTok du jour, vous allez voir, c'est pépite. On y va? Pour le TikTok insolite du jour, je vous laisse avec les images de Nelson Montfort qui s'est prêté au jeu des chorégraphies TikTok. Enfin, pour conserver la vibe australienne de la journée, Diana et Emerson ont dansé avec nous. Regardez. Bon, le Prisca Time touche désormais à sa fin, mais vous me connaissez, rendez-vous est pris pour demain avec de nouvelles aventures. En attendant, je vous rappelle de nous suivre sur TikTok et Instagram, et je vous retrouve demain. À bientôt! Il y a des événements qui sont organisés tous les jours autour de ce tournoi, comme celui qui se tenait dans cette tente tout à l'heure sur les JO de Paris 2024. Marie Barsac, la directrice Impact et Héritage du comité d'organisation des JO, est venue parler aux jeunes de ce que sont les JO, mais surtout de ce qu'ils représentent. Comme on peut le voir derrière moi avec Pritika Pavad qui le symbolise bien, au-delà de la compétition sportive, les JO doivent transmettre des valeurs.
There is more than the United Nations, because there is very small nations which participate to the games, like a small island. Une intervention qui s'est conduite en anglais vu la présence d'un public international, donc tout le monde a pu réviser. Pour finir ce journal, nous sommes avec Astrid Barr. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes journaliste et animatrice télé, alors pour finir ce journal, nous on voulait le faire à votre manière. Comment vous dites au revoir aux téléspectateurs? Alors en général je dis à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous, bye bye. 1, 2, 3. À l'année prochaine, prenez bien soin de vous. Bye bye. Bye bye.